Bonjour Laurent. Bonjour Fred, ça va? Ça va bien. Aujourd'hui, on est par le biais du net malgré tout, mais on va quand même parler de presse. Tu es rédacteur en chef de deux magazines que je te laisse citer. Je suis rédacteur en chef du magazine Pêche-Mouche et du magazine Pêche et Bateau. Là. Donc le salon de Nantes correspond exactement aux lecteurs de Pêche et Bateau. C'est pour ça qu'on a un stand ici et qu'on est là. D'accord. Donc tu as rejoint l'équipe pour Pêche et Bateau depuis quelques mois. Ça fait un an que j'ai repris le magazine à la rédaction. Oui. Donc 5 numéros. 5 numéros. Hein, on voit quand même une couverture qui envoie quand même du pâté, puisque c'est quand même un papier glacé, des photos magnifiques. Je vais montrer une que j'ai là, dont des personnes que je connais bien d'ailleurs sur cette couve. Et il y a des visuels importants, des photos qui relatent, on sent qu'il y a du vécu dans la photographie. Je suis issu de la pêche à la mouche, donc évidemment une envie d'esthétisme dans un magazine. Et quand je suis arrivé à Pêche et Bateau, j'ai d'abord voulu tout de suite remettre un petit peu de belles photos. Donc je me suis appuyé sur de vrais photographes, des gens de talent, notamment des gens comme Henri Guilbet ou Erwan Balança, qui sont des vrais photographes de pêche. Et ça donne tout de suite une autre image au magazine. Je pense que les lecteurs, et d'ailleurs ils nous le rendent bien, puisqu'ils arrivent de plus en plus nombreux avec notre magazine, aiment bien cet aspect aussi une part de rêve dans la pêche qui est très importante de nos jours. Alors il y a plusieurs créneaux dans ces magazines, parce qu'il y a Pêche et Bateau, ok, mais il y a le créneau kayak. On a tout d'abord un créneau pêche du bord, voilà, pour les gens qui souhaitent pêcher du bord et qui ont envie de pêcher comme ça, et on peut prendre beaucoup de poissons du bord. On a aussi une belle partie maintenant sur la pêche en kayak. C'est vrai que c'est une pêche qui se développe rapidement. Les gens sont totalement autonomes, ils vont où ils veulent. Alors évidemment, il faut prendre des précautions. On ne fait pas n'importe quoi quand on pêche en kayak en mer. Et puis on a une partie pêche et bateau plus classique, qui correspond évidemment à ce salon de Nantes. Les auteurs, tu as des auteurs qui sont effectivement présents peut-être sur le salon pour certains, mais pêcheurs avant tout. Nous sommes tous pêcheurs, hein. Il n'y a pas de gens qui travaillent dans la pêche sans connaître la pêche. Hein. Non, c'est pas possible. J'en connais. J'en connais. Je pense que maintenant, dans la pêche, il faut être crédible. Donc les gens sont tous avant tout des pêcheurs. Je suis pêcheur, tout le monde est pêcheur dans le magazine. Puis on a des gens qui se spécialisent sur la pêche du bar roller, qui se spécialisent sur le surfcasting, qui se spécialisent comme Nicolas Huguet sur la pêche en kayak, donc avec des techniques particulières, à chaque fois des approches particulières, voire des cibles particulières, même si en France, il est vrai que le bar reste le poisson emblématique de nos pêcheurs. Malgré tout, oui. Mais sache une chose, je vais peut-être te donner un scoop, comme je vais donner également ici même aux auditeurs qui nous suivent, enfin tous les webmasters. C'est-à-dire que sur ce salon, on a un engouement particulier pour la pêche aux appâts à soutenir, aux leurres appâts à soutenir. C'est impressionnant, les gens viennent voir, et on a un distributeur d'appâts. Et puis on a Pescanotti qui est passé ce matin, Guillaume Auger, et son stand ne désemplit pas parce qu'il y a un engouement avec ce type de pêche. Ça m'étonne pas, on fait dans le magazine une bonne part à ce type de pêche avec ces nouveaux leurres qu'on mélange avec des appâts. Hein. C'est quelque chose qui est très important, et puis c'est une pêche qui est très accessible à tout le monde, donc oui, c'est très très bien. Moi je suis tout à fait pour. Moi je suis pour que la pêche soit le plus diversifiée possible, hein. Mais d'ailleurs je tiens toujours à ce que pendant la période de frais du bar, on ne parle pas trop de pêche du bar, on parle de matériel, de technique, mais on n'en parle pas. D'ailleurs c'est pour ça qu'on fait une couverture avec des lieux ou avec des cabillots ou d'autres poissons. C'est très important pour nous de préserver cette ressource bar. On sait qu'elle est un peu en danger en France, donc on fait attention à ce que ça se passe bien et qu'un maximum de lecteurs remettent les bars à l'eau. On n'est pas obligé de tuer toutes les prises qu'on fait. Hein, Moi, je suis issu de la pêche en eau douce. En eau douce, on a des parcours, comme tu le sais, no-kill, où les gens se pressent pour aller pêcher. Donc, complètement. Donc je suis pour que on préserve la ressource, en faisant attention à la manière dont on pêche, à la manière dont on manie les poissons. Et puis, il y a des techniques qui permettent de remettre les poissons sans aucun problème. Donc, pourquoi pas les utiliser?
Tu vois, il y a des choses aussi que ça c'est personnel. Hein, c'est pas un défi. C'est que j'aimerais bien qu'on parle aussi de temps à autre de l'éco-responsabilité des uns et des autres hein, dans la presse, comme sur les réseaux, comme un peu partout. On a eu Yannick Cordier tout à l'heure qui est passé avec Nicolas Cadieux qui ont parlé un petit peu de l'éco-responsabilité. Ils vont essayer de lancer le chemin des leurres biodégradables qu'on a déjà entendu parler auparavant, mais là aussi ils sont sur ce chemin des packaging biodégradables. On va essayer. Ça serait bien d'avoir un mini créneau et que la presse aussi, comme tous les réseaux, puisse engrainer ce système, puisque c'est très très important. Je pense que la planète est en danger et bon, nous on est peut-être précurseurs entre guillemets, mais nous sommes sensibilisés puisque tous les jours nous sommes confrontés au milieu aquatique qui est avant tout notre ressource. Non, mais tu as entièrement raison. Les pêcheurs, entre guillemets, modernes que nous sommes, devons faire attention à toutes ces choses-là. Et si on peut faire un vrai travail sur les emballages, si on peut faire un vrai travail sur les nouveaux leurres, sur les nouvelles matières, sur des produits qui peut-être vont pouvoir se dégrader facilement dans la nature, mais on est entièrement pour, évidemment, bien sûr. Et je conseille à tous les gens qui pêchent du bord, par exemple, de ne pas laisser traîner des choses sur les bords des plages ou sur les bords sur les rochers. Et évidemment, c'est très très important. On est sensible à ça, on en parle quasiment dans tous les éditos. Donc voilà, c'est une chose qui est très très importante, hormis la pêche, évidemment, qui nous passionne tous, quoi. Je connais un peu tout le monde ici sur ce salon, etc. J'ai les différentes presses et il n'y a pas d'a priori. C'est-à-dire que vous pouvez, vous, en tant que presse, avec le pouvoir médiatique que vous avez, relayer ce type d'informations. Et un écrit reste toujours. Donc c'est important, quelque part, de parler de ça. C'est très important de le parler. On essaye de le véhiculer le plus possible. On le fera encore. Pêcher Bateau, c'est un magazine qui se destine à tous les pêcheurs. Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça. Donc c'est très important, bien sûr. Tu as tout à fait raison. C'est un peu perso. Ça rentre un peu dans la ligne actuelle. Je suis, entre guillemets, pas... je suis pas original, mais c'est bien d'en parler. Là, vous avez un magazine qui prend aussi de l'ampleur, on a vu l'année dernière, les ventes ont été fabuleuses, hein, que ce soit pêche bateau, pêche mouche, il y a un beau travail de fait dessus. Donc, ce qui est important, c'est que c'est acheté. Il y a des gens qui sont abonnés. Bien sûr. Vous avez beaucoup d'abonnés? Il y en a beaucoup. Oui. Tu as une idée non, ouais, ça, il faudra demander aux gens du marketing, c'est pas mon travail. Moi, je m'occupe de ce qu'il y a dans le magazine. Mais on a des abonnements qui sont en croissance. On en prend beaucoup depuis ce matin. Donc il y a une raison. Donc, voilà. On pourrait parler. Alors, la pêche, évidemment, c'est avant tout le fer de lance de pêche et bateau, hein, et de pêche mouche, hein, bien entendu, puisque ça fait maintenant 5 beaux numéros que tu présentes, toi, en tant que rédacteur en chef. Donc vraiment, puis tu y prends goût. Ah oui, j'adore ça. Moi, c'est mon métier depuis très longtemps. Donc j'ai commencé dans la pêche à la mouche, évidemment. Mais je pratique toutes les pêches et je pêche aussi beaucoup en mer. Donc voilà, c'est... Parce que tu parles du truc là, enfin je dis du truc, oui, parce que c'est comme si pour toi, c'était encore une découverte, comme si tu prenais beaucoup de plaisir à découvrir des choses. Mais je pense que dans la pêche, si on est blasé et qu'on découvre plus rien, on est à côté de la plaque. Je pense qu'il faut vraiment, à chaque fois qu'on va à la pêche avec des copains, avec un guide, avec la famille, avec qui on veut, il faut découvrir des choses. Si on n'est pas curieux encore d'apprendre des choses, il faut faire autre chose. Parce que la pêche, c'est une découverte permanente. Moi, j'ai commencé à pêcher à l'âge de 4 ans. J'ai passé la cinquantaine. Ça fait un moment que je pêche et je découvre tous les jours des choses. Et quand je voyage, j'ai la chance de voyager beaucoup pour la pêche. À chaque fois, je découvre de nouvelles techniques, de nouvelles prises, de nouveaux poissons, de nouveaux coins. Et c'est passionnant. Si ça n'est pas passionnant, je vais faire autre chose. Ça m'intéresse. C'est important. J'aime bien ce ressenti, puisque souvent, dans la pêche, là, quand on arrive à un certain niveau, on est blasé. Enfin, pas blasé, mais c'est normal. On avance, on n'a plus cet engouement. Et là, tu viens parler du magazine avec le sourire, avec plein de belles choses à dire. Je vais peut-être te faire rire, mais quand je vais prendre 3-4 goujons dans une petite rivière avec mes enfants, je trouve ça passionnant. Et quand je vois leurs yeux briller en regardant dans le seau quelques petits poissons qui frétillent, eh ben moi, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, quand je prends un très gros saumon ou un très gros bar sur les parcs à huîtres à Oléron, je m'amuse beaucoup. Quand je suis avec Pascal Capitaine, on prend un maigre qui fait une quinzaine de kilos, et ben c'est une belle prise. Et tout ça est très passionnant. Et même si on fait juste une poignée de maquereaux, ben, c'est aussi très marrant. La pêche, c'est ça. Si c'est plus amusant, je pense qu'il faut faire vraiment autre chose. Mais c'est pas prêt d'arrêter parce que moi, ça m'amuse vraiment et ça me passionne. En revanche, quand on fait un magazine, il faut le faire sérieusement. C'est un vrai travail. Les lecteurs nous attendent. C'est normal. C'est une économie. Hein. Ici, on est dans un salon. C'est une vraie économie, la pêche. En France, ça pèse très lourd. Hein. Le nombre de licenciés pêcheurs, c'est
C'est juste après le football en France, c'est énorme. Donc voilà, la pêche, c'est quelque chose de sérieux. Donc, voilà, donc un magazine dédié à la mer, aux pêcheurs en mer, bien entendu. On peut vous retrouver tout au long de ce salon sur votre stand. On est là tous les 3 jours, ouais, sur le stand, on peut venir nous voir. On peut prendre des abonnements. On peut prendre des abonnements, on peut acheter quelques numéros comme ça pour découvrir si on veut. Et puis on peut venir discuter avec toute l'équipe, avec moi-même, avec d'autres auteurs, ils sont là, donc il n'y a pas de souci. Super, merci Laurent. Merci à toi, à bientôt. Allez, à très vite. On se retrouve là dans quelques instants.